avec du bois de récup, le bois qu'on a récupéré des côtés, je vais fabriquer juste l'habillage en bas, sous le lit, dans le garage on va dire, pour pas que ça se voit et pour pas mettre du lambris non plus, c'est pas utile. Voilà, et c'est surtout ici, je vais faire la partie ici aujourd'hui. Je vais habiller parce qu'on va venir mettre la cuve d'eau, donc c'est important de le faire avant. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. Donc ce qu'on va réutiliser, la paroi. En plus il y a déjà la découpe pour la roue, donc bon, on va soit s'en servir comme patron pour découper en haut là, parce que en bas ici c'est assez abîmé, donc peut-être on gardera pas ce côté là, on utilisera le haut, mais dans tous les cas on va réutiliser la paroi qui était là à l'origine dans le camion. Bon, on va commencer par enlever tous les habitants. Oups. Tous les habitants qui étaient là. On va les remettre dans leur habitat naturel, la nature. Katia enlève les vis. Comme ça on va pouvoir tout nettoyer avant de faire la découpe. Là c'est une coupe très rapide que je vais faire parce qu'après je vais l'affiner vraiment au format du camion. Alors pour découper ce matériau de ce contreplaqué qui est assez fin, je ne garde pas une lame à bois parce qu'elle a des grosses dents. Je vais prendre une vieille lame de scie à métaux qui a des toutes petites dents et ça défonce pas le bois, du coup il n'y a pas d'éclat de bois. Ça avec ne pas faire ça avec la scie sauteuse branchée comme je viens de faire. C'est sûr, ça serait mieux avec une scie circulaire, hein, mais bon, j'en ai pas, donc on s'en passe pour l'instant. Je vais juste le mettre en place vite fait, et après je ferai une belle découpe. Ça tombe plutôt pas mal, donc je vais la couper propre bien évidemment, aligner ici parce qu'il y a un petit creux donc ça viendra dedans. Pour la visser, je vais utiliser tous les trous des montants. Pareil, moins on fait de trous mieux c'est, surtout que là ils sont protégés déjà par la peinture donc ils rouilleront pas. Voilà, je vais trouver j'ai des œillets aveugles que je vais mettre derrière, je vais vous montrer ça. Ici, je vais l'arrêter net, hein, bien sûr. Ça va être la partie garage.
Voilà, et ça me servira de patron en même temps pour l'autre côté. Donc là, ça tombe là-dessous. Là, j'avais fait une marque. Oui, là. Donc là, je mettrai. Voilà. Enlever. Voilà. Je m'étais déjà fait une trace qui s'alignera au montant des lits. Donc on va couper pile. Aligner, hein. Le prix il est comment là? Comme ça. 127. Allez. Et ce coup-ci je vais faire une découpe droite, enfin je vais essayer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'ayant pas de scie circulaire, pour faire une coupe propre à la scie sauteuse, ben je vais essayer cette petite astuce de fixer ma règle alu avec des serre-joints pour aller tout droit. Voilà, on tente ça. Sans que ça me gêne, on va essayer. Pas mal. Comme je vous disais au début, j'ai utilisé la petite lame à métaux et ça fait une coupe nette, ça explose pas le bois, donc c'est plutôt propre. Voilà. Après ma coupe est plus ou moins droite, l'astuce est plus ou moins valable, je dirais. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pile poil. Ça passe vraiment dans la petite encoche du montant, donc ça dépasse pas de beaucoup. Voilà, bah là je vais le poncer, je vais le faire propre hein, bien sûr. Et comme je vous disais aussi au départ, hop, je vais utiliser tous ces trous là. Donc là ça va être pas trop pratique pour les positionner, mais je vais tout mesurer. Et après, œillet aveugle, enfin c'est pas des œillets, c'est des... moi je prends un peu des rivets. Des rivets, pardon. Voilà. Donc maintenant je vais me servir de ça comme patron pour l'autre côté. Pour la plus grande partie, je vais faire un plus long morceau là-bas. Et voilà, Nao a 2000 m² de terrain. Et voilà où elle dort. Si c'est pas un chien qui aime la van life, ça. Voici ce que ça donne une fois découpé. Donc maintenant un bon ponçage. Et ensuite je viendrai faire les trous. Après un bon ponçage, et ben ça reste nickel. Surtout pour du bois de récup. Voilà, ça fait une petite économie, je pense, d'une quarantaine d'euros. Alors voici ce que ça donne. Donc je suis plutôt contente, surtout que c'est des planches de récup. Ça fait plutôt joli et en plus, bon, comme c'est dans le coffre, hein, ça se voit pas. Voilà, maintenant la difficulté va être de percer les trous dans la planche. Car je veux utiliser les trous qui sont déjà dans les montants. Donc voilà, tous les montants ont plusieurs trous. Et je veux pas en faire d'autres. Donc voilà, je vais poser des rivets aveugles ou des rivets à sertir, je crois que ça s'appelle. Pour cela, j'ai acheté cette pince. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Avec la pince, il y avait déjà plusieurs rivets de fournis de différentes dimensions. Ce
que moi j'ai fait, je ne vais pas utiliser ce fourni avec la pince, mais j'ai plutôt acheté des forêts, pas des forêts, pardon, des rivets, mais en inox. Voilà, comme ils sont en contact direct avec la tôle, je ne voudrais pas que ça rouille. Voilà, donc j'ai trouvé un format qui rentre pile dedans. C'est la taille M5. Voilà, donc je vais vous montrer comment on pose ça avec la pince. C'est très facile. Voilà, donc c'est très facile. Donc, bon, évidemment, je prends un rivet M5. Donc, je mets la tête qui correspond, la tête M5. Il faut ouvrir la pince au maximum. On vient visser l'insert. Ensuite, on se positionne ici dans le trou bien droit et on vient serrer. Alors c'est un petit peu dur, mais c'est bon. Voilà, c'est tout simple. On réouvre la pince et on dévisse ici. Voilà, le rivet tient parfaitement et là du coup on vient mettre, c'est une vis à métaux en fait, comme un boulon, en taille M5, voilà, diamètre 5 tout simplement. Voilà, donc je vais en mettre plusieurs, autant utiliser les trous, comme ça la planche tiendra bien. Et puis l'avantage c'est que c'est démontable s'il y a un problème, vu que je vais mettre la cuve d'eau de ce côté, voilà. C'est très rapide et ça tient super bien et ça ne rouillera pas. J'ai aussi acheté les vis en inox, mais je les attends. Donc la difficulté, je vous disais, c'était de repérer les trous pour percer ma planche. Donc j'ai eu cette idée, on va voir si ça marche. Je vais coller le scotch d'habillage là où il y a tous les rivets. Je vais percer le scotch et ce scotch je vais venir le mettre sur la planche et on va percer la planche. Donc voilà, on verra si ça tombe pile, j'espère, parce que je vais pas faire 10 trous dans la planche, hein. J'espère que le premier sera le bon. Voilà. Avec l'aide de Nao, comme d'hab. Allez, Fidèle au poste. Donc là, vraiment qu'ils sont au bord, hop. Je vais pas le coller trop parce que sinon il va se déchirer. Voilà, on va voir. J'ai arrivé ici, je les ai repérés. Je perce le scotch, ça me fait mon repère. Et ici. Donc maintenant le scotch, je vais le poser sur la planche. Sens dans quel sens? Mon repère, tac et tac. Ça peut être pas mal comme système parce que bon, ça fait gaspiller du scotch. Alors, laissez maintenant le mettre. Les trous sont repérés, il n'y a plus qu'à les faire et puis on va voir si ça tombe bien. Là, donc je vais percer la planche avec un foret à bois de 5 mm puisque les rivets M5
ben on met une vis de 5 dedans tout simplement. Allez, croisons les doigts que ce soit les bons endroits. On enlève le scotch. Et maintenant je vais faire, j'ai acheté une mini visseuse juste pour mettre la fraiseuse. Voilà, comme ça je change pas à chaque fois de forêt, de vis, naninana. Alors on fraise avec un truc minuscule. Voilà, ça n'a pas besoin de beaucoup de force, voilà, ça suffit. Comme ça la vis rentre bien et c'est propre. Pour l'instant, ça tombe pile dans les trous. Allez, on va voir si c'est la même à la verticale. Pour l'instant, je mets des vis provisoires en acier basique parce que j'attends celle en inox. Il tarde à arriver. Pour l'instant, ça tombe toujours bien. Là, on n'est pas dedans. Nickel. Bon, l'astuce du scotch fonctionne bien. Il n'y a plus qu'à poser le grand panneau et attendre les bonnes vis. Bon, ben ça fait propre pour de la récup, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, donc, je vais mettre un renfort ici, parce qu'il y a un petit peu de souplesse. Bon, ça tiendrait, hein, mais au moins, je vais mettre un tasseau ici, fixé sur la planche. Et ça nous permettra aussi de fixer la planche qui va être sous le lit, la grande planche. Je la fixerai aussi dans le tasseau, donc ça fera bloc. Je pense que c'est pas mal. Donc là, je vais rajouter un tasseau qui va jusqu'en bas, à la limite. Ça devrait être bien. Voici peut-être la solution. Un crayon Ikea, j'ai coupé. Voilà, on va pouvoir tracer. Je sais pas si ça passe. Non, merde. Il faut qu'il soit taillé autrement. Il faut qu'il soit taillé plus. Qu'il soit plus long. Bon, j'ai fait trop court apparemment le crayon. Ouais, j'ai du mal à le tenir. Donc Katia est en train de le retailler. Pour qu'il rentre dans un rivet, pour que je fasse un autre repère pour les vis. Ça, on l'avait déjà dit. Ah. Bah oui. Bon, bah, d'accord. Allez. Voilà le mini crayon, faut pas que je le perde dans les montants. Hein. Allez, voilà, par contre, je ne pourrai pas montrer ce que je fais. Suspense. Bon, là, je viens d'enlever la planche. La planche que Katia vient de visser avec les vis provisoires. Parce que là, ça doit être aussi isolé. Le camion, il doit être 100% tout noir en fait. Donc là, on va mettre du tape derrière la planche. Et là, on va mettre un morceau de 10 mm d'Armaflex. Voilà! Breathe
l'habillage du garage terminé. Voilà. J'ai rajouté un tasseau sur le côté en renfort. Ce qui me permettra aussi de fixer la cloison dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai mis les vis inox. Donc on sera tranquille en termes de rouille. Il ne devrait pas y en avoir. Voilà. Et on voit bien l'Armaflex qui dépasse. Voilà. Maintenant, je vais venir faire l'autre côté. Voici ce que ça donne. J'ai terminé l'autre côté. Voilà, donc ça donne pas mal. J'ai passé des fils derrière. J'ai commencé à faire sortir des fils pour la lumière du garage. Voilà. Donc là, je vais continuer sur ma lancée. Je vais continuer à habiller. Et cette fois-ci, ça va être la roue. Je vais faire un coffre tout simplement. Voilà. Et sur le côté ici, je vais créer un petit rangement. Voilà, qui peut être très pratique sur le côté. Là, c'est souvent des petites places perdues. Donc, je vais faire un petit coffre voilà, qui permettra de mettre peut-être les cales du véhicule. Je vais voir ça. Voilà, je vais continuer à fabriquer ça avec le bois de récup en espérant en avoir assez. Sinon, on trouvera une autre astuce. Coupe, perçage de différents petits tasseaux que je vais venir fixer dans le sol. Voilà, et ensuite, je vais monter l'armature. L'armature est prête. Maintenant, je vais mettre les planches en côté. Bon, ça commence à prendre forme. Voilà ce que ça donne. Il y aura un petit espace de rangement comme je vous ai dit au départ. Voilà. Et la roue va être complètement cachée. Et bien, ça y est. Voici ce que donne l'habillage du garage ainsi que l'habillage de la roue. Voilà, je suis assez contente du résultat. Je boucherai quelques trous avec de la pâte à bois pour faire plus sympa. Et ici, voilà, j'ai créé une petite boîte où je positionnerai, je pense, les cales du véhicule. Bah oui, j'oubliais, je vous le demande pas souvent, mais c'est vrai que si vous pouviez nous laisser des pouces, des commentaires, vous abonner, partager autour de vous, voilà, ça nous motive, ça nous fait plaisir, ça nous aide à continuer, voilà, ce serait super sympa de votre part. L'isolation des portes est terminée, le meuble de la partie garage est terminé, les fils sont passés, l'autre côté est prêt pour accueillir la cuve d'eau. Comme d'habitude, on isole au maximum, donc là, j'ai bien bouché en bas les gros trous qui sont sur les montants bas. Voilà, donc je pense que c'est étanche. Maintenant, je vais mettre la petite paroi d'habillage. Et tout le bas du camion, en termes d'isolation, d'habillage, sera terminé. Et voici ce que ça donne une fois fini. Voilà, Nao apprécie le travail. Et après tout ça sera caché par les meubles, hein, donc voilà, ce n'est pas gênant la différence de bois. J'aime bien ces petites rondelles cuvettes, ça fait propre je trouve, ça habille bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire.